Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai envie de vous donner mon avis sur la PACES. Alors, est-ce que la PACES c'est vraiment une année difficile? Qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce que j'en pense en elle-même? Voilà, c'est ce que j'ai envie de traiter dans cette vidéo. Donc déjà, moi je vais commencer par les points positifs, les points négatifs sur mon avis personnel sur la PACES. Je vois beaucoup trop de gens qui arrivent en PACES et qui vont se réorienter parce qu'ils se rendent compte que c'était pas fait pour eux, parce que c'est beaucoup trop dur. Et donc avant d'arriver en PACES, il faut vraiment que vous sachiez, et je pense que j'en ferai une vidéo spécifiquement là-dessus, un peu pour, pas pour décourager, mais en fait pour dire voilà, faut être conscient de ce en quoi on s'engage et enfin je pense que tant qu'on le vit pas on n'en est pas vraiment conscient, mais il faut quand même avoir une idée. Enfin je pense que regarder des témoignages comme ça pourra vous être utile. Et voilà, enfin vraiment tout le monde dit que c'est une année horrible, difficile, la galère. Il y a certaines personnes qui vont réussir à mieux la vivre que d'autres et j'en connais, il y a des gens qui ont bien vécu leur PACES, mais il y en a d'autres qui vont moins bien la vivre, qui vont avoir des moments de doute, de dépression, de fatigue. Et d'ailleurs je vous en parlerai, je vous en parle dans les vidéos où je parle de ma PACES, où je raconte ma PACES à moi. Il y a plein de moments et je pense que pratiquement tout le monde, il y a au moins un moment, voire plus, beaucoup plus, dans l'année où il va avoir des doutes, des moments de découragement, de dépression. Enfin ça va être très difficile. Ensuite c'est une année qui est très compliquée niveau de travail. On ne fait que travailler à H24, même si bien sûr j'en parlerai dans d'autres vidéos, il faut faire des pauses, etc. C'est important de garder la tête hors de l'eau, mais voilà. Enfin, c'est un concours, donc il faut bosser, c'est très dur. Et donc c'est pour ça que certains, au bout d'un moment, ils en ont avoir marre d'être dans leur grotte pendant un an, de ne pas pouvoir sortir tant qu'on voudrait. Donc voilà, c'est vraiment aussi un marathon au niveau de la fatigue, c'est le stress du concours, donc un stress permanent entre l'école chaque semaine qui tombe avec son classement, de voir les autres bosser, de se dire j'ai ma vie qui joue après ce concours. Donc c'est vraiment une année qui est très compliquée. Et puis il faut se mettre dans le moule, hein. Quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui ne suit pas les conseils il y a des conseils généraux, chacun a sa propre méthode, chacun est différent, mais globalement il y a quand même une ligne de conduite à respecter. Et quelqu'un qui se fond pas dans le moule et qui veut faire son malin, il va pas il va se faire éclater par la PACES, par la vie, par la dureté du concours. Ensuite il y a ce côté, ça c'est un autre point, ce côté déshumanisant de la PACES. Voilà, on est une personne parmi tant d'autres et c'est pas facile à vivre. On se dit mon Dieu, voilà, je suis une personne dans la masse, on se fait diluer. Donc il y a un côté déshumanisant, c'est le côté propre au concours, c'est normal. Et puis il y a quand même un gros changement par rapport au lycée. Après aussi niveau physique et tout, on va prendre du poids, enfin certains vont maigrir, mais on va peut-être plus prendre du poids, surtout si on fait moins de sport, on va être moins bien dans sa peau. Il faut quand même continuer à faire du sport, mais c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc c'est une année très compliquée. Je pense qu'il faut vraiment la vivre pour la comprendre. Mais je pense que la PACES, ça apporte quand même des choses. Ne serait-ce déjà qu'au niveau de votre méthodologie, votre efficacité, c'est pas le lycée, c'est beaucoup plus dur. Mais voilà, que vous ayez réussi ou non, vous auriez toujours cette expérience de la PACES. Maintenant, vous saurez travailler, vous saurez bosser, vous saurez le faire de manière efficace. Et donc deuxième chose qui peut être la PACES, ça apporte beaucoup, ça permet ensuite, maintenant vous savez ce que c'est que le vrai stress, donc vous êtes capable de résister au stress. Par rapport au bac c'est bien plus stressant, c'est pas la même chose, et voilà, vous avez eu une épreuve de vie et maintenant vous allez en ressortir grandi, même si vous en rendez pas forcément compte pendant ou après. Mais tous ces points positifs que je dis, là, il faut que vous y pensiez pendant votre PACES pour pas vous dire que ça contrebalance largement les points négatifs, je pense. Voilà, maintenant vous allez avoir une quantité de travail, une capacité de travail exceptionnellement importante par rapport à certaines autres filières. Je ne veux pas jeter la pierre sur les autres filières, mais clairement, quand on est en PACES, on en fait bien plus que certaines parties ailleurs. Donc si on fait autre chose après ou même après la PACES, c'est clairement, ça sera gentiment ridicule pour vous. Même moi, par exemple, je dis, je suis en P2 et je ferai une vidéo un jour pour raconter ma P2, etc. Et je dis clairement que je bosse très peu par rapport à avant en PACES. Mais en fait, si, il y a beaucoup de travail quand même en P2, mais par rapport à ce qu'on était habitué en PACES, en fait, c'est ridiculement faible. Et le fait d'avoir fait la PACES, on a la méthodologie, on a la technique, on a la capacité de travail, ce qui fait que moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir tellement bossé que ça, même s'il y a eu quelques moments plus difficiles en fin de semestre et puis les examens aussi, il faut se mettre à bosser,
Mais je veux dire, le fait d'être passé par la PACES, ça m'a donné la méthodologie, les armes pour. Donc ensuite, c'est quatrième chose, c'est une épreuve. On apprend sur soi, on se connaît soi-même, on va jusqu'au bout de ses capacités, on va jusqu'au bout de ses limites, on se connaît, on va mieux savoir écouter son corps par exemple aussi, savoir faire une pause, savoir faire du sport, savoir comment ne pas craquer. Moi c'est important, hein, après la PACES, il y a des moments, par exemple dans une vidéo témoignage, je disais si vous en avez marre de bosser, vous en pouvez plus, il faut arrêter. Maintenant je sais le faire, avant je savais pas le faire. Il faut savoir si on est mal assis et qu'on commence à avoir mal au dos, je sais pas, une meilleure posture. Enfin, on comprend beaucoup plus de choses en fait. Faut passer par des épreuves dans la vie pour s'endurcir, pour plus en connaître sur soi. Et la PACES, c'est une vraie épreuve, mais vous allez en ressortir forcément grandi. Et justement, quand je dis on en ressort grandi, on grandit tout court. Et oui, c'est un peu comme quand on arrive en CP, 6e, seconde, on est à nouveau les plus petits de la fac. Bon, je dis, je suis en P2, enfin, je passe en D1, mais j'étais en P2 cette année, j'avais encore l'impression d'être un des plus petits de la fac, hein, mais bon. Mais voilà, on est des petits, on est un tendre petit primant, tout mignon, tout rose, et on va s'endurcir au contact de la PACES. Voilà, on n'est plus au lycée, on a clairement grandi, on est dans des amphithéâtres, donc il y a cette impression de grandeur. La PACES, c'est grand, c'est la fac, c'est quand même quelque chose. Voilà, on est au contact de personnes à la BU, par exemple, d'externes, d'internes, enfin, plutôt d'externes, de personnes plus âgées, et on va en apprendre sur soi, et c'est quand même quelque chose d'important. Et puis il y a quand même une sorte d'émulation aussi, donc c'est vraiment quelque chose à retenir de positif sur la PACES. Puis voilà, par exemple, je sais pas, l'amphi, nous on a un amphithéâtre 600, c'est waouh quoi, c'est quand même quelque chose. La PACES, aussi autre chose de positif, enfin, faut toujours que vous vous souveniez que voilà, vous bossez pour atteindre, pour vous, pour votre rêve, pour le métier que vous voulez faire plus tard. Voilà, ça m'a énormément motivé, c'est juste incroyable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous ne bossez pas pour rien, même si les cours sont pas forcément ce que vous préférez, parce que de première année c'est pas forcément ce qu'il y a de plus médical. Mais voilà, en terminale c'est flou, là c'est clair, c'est vous bossez pour votre passion, pour ce que vous avez toujours eu envie de faire, c'est vous bossez pour quelque chose, vous avez un objectif, et ça s'atteint à travers la PACES. Donc voilà, c'est quelque chose à retenir. Puis après, encore un autre truc, bon, c'est plus accessoire, mais ça peut être le regard des autres. Voilà, c'est que vous dites, voilà, c'est bon, quoi, je suis en études de médecine, enfin, je suis en PACES, c'est la première année, c'est quand même, c'est waouh, quoi, c'est assez impressionnant, c'est waouh, t'as du courage, c'est bien. Eh bien, servez-vous de ça et puis continuez à bosser. Il faut avoir cet état d'esprit, en fait. Faut pas se dire que la PACES, c'est que du négatif. Bon, moi, je l'ai pas hyper bien vécu, mais je me dis, si j'avais plus prendre du recul, en fait, regarder de haut, et à ce moment-là tu te dis voilà, il n'y a pas que du négatif, tu en retires plein de choses de cette PACES, c'est une vraie expérience de vie. Certes, t'as pas trop d'amis, etc., mais tu dois bosser tous les jours, etc., mais il faut voir que c'est un choix, en fait, c'est toi qui as choisi, tu donnes pas le subir, tu le vis, tu ne le subis pas, en fait, et c'est toi qui l'as décidé. C'est vrai, faut le voir comme une chance, en fait. C'est un état d'esprit de motivation à avoir qui va vous permettre de mieux vivre votre PACES. Alors maintenant, dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler de ce que je pense de la PACES en elle-même. Je pense que c'est une année très dure, mais vraiment nécessaire pour, par exemple, ce qui est des études de médecine. Je vais être honnête avec vous, je pense que quelqu'un qui n'est pas capable de subir, enfin de vivre cette PACES et d'y réussir, n'a pas vraiment sa place en études de médecine. Dans le sens, hein, je veux pas critiquer, mais juste, c'est une année très difficile, oui, mais les études de médecine derrière, c'est quoi? C'est 8 ans d'études, 9 ans d'études plus, il y a un deuxième concours, c'est beaucoup de il y a du par cœur, il y a plein de choses à apprendre, et donc il faut être passé par la PACES pour s'être endurci, pour avoir cette capacité, cette méthode de travail, cette technique de travail, pour ensuite pouvoir être capable de subir le reste de ses études. Et quelqu'un malheureusement qui est arrivé, je sais pas, à 3 fois le numerus clausus, 4 fois le numerus clausus, mais il a malheureusement pour lui, il a pas cette capacité encore là. Bon après, s'il arrive en primant, il peut toujours redoubler, et ensuite ça s'acquiert, ça s'apprend. Mais voilà, je pense que c'est quand même une année difficile mais nécessaire. Ensuite, ceci dit, je pense quand même que la PACES est profondément injuste. Imaginons que le numerus clausus d'une fac soit à 300. Le gars qui est arrivé 350, en soi, il a quand même bien bossé, il a très bien travaillé, et je vois pas pourquoi il serait forcément moins bon que celui qui est arrivé 250. C'est juste une sorte de classement, des fois ça joue à rien du tout. Et puis en plus, en PACES, c'est très déshumanisant, et justement déshumanisant parce que si on ne
compte pas le facteur humain. Quelqu'un qui arrivait 250 par rapport à celui qui arrivait de 350, qu'est-ce qui dit qu'au niveau relationnel, niveau qualité à l'oral, niveau aisance avec le patient, contact avec le patient, motivation et tout, qu'est-ce qui dit qu'il sera forcément meilleur que celui qui arrivait 350? Bah non, pas forcément. Donc en soi, même si je dis que c'est une année dure, nécessaire, et que quelqu'un qui réussit pas la PACES aura du mal en études derrière, faut quand même le nuancer. Je veux dire pour les personnes qui sont vraiment loin derrière, mais ceux qui sont pas trop loin ou moyennant loin, en soi c'est pas juste, mais c'est la dure loi du concours en fait, et ça c'est très cruel, surtout pour les doublants qui arrivent pas, qui après avoir redoublé, s'ils avaient jamais rien. Mais justement, ce que je veux dire pour un doublant, c'est qu'il y a toujours moyen de rebondir. Je connais des gens qui arrivent à se réorienter, à rebondir, et on en ressort grandi. Après, autre chose, je me suis limite étranglé. Alors après, ce que je voudrais critiquer, c'est vraiment aussi les QCM qui sont parfois bêtes, méchants. Il y a toujours moyen de faire des QCM intelligents, mais là c'est quand même une sélection, c'est un concours. Donc on va aller chercher les détails, des trucs. Nous, notre prof d'anatomie, elle faisait des cours en PACES, puis ensuite en deuxième année, elle refait d'autres cours. Et puis il y avait des petits détails avec une liste de muscles qui faisait ça, ceci et ceci. Elle dit clairement, on s'en fout. Et il y a tout le monde dans l'amphi qui s'est pété une grosse barre parce que clairement en PACES, c'est ce qu'on aurait appris par cœur et on aurait sûrement eu une ou deux, peut-être un ou deux items là-dessus. Donc vraiment c'est de la sélection. Autre exemple en santé-société, matière très intéressante, prof intéressant, etc. Mais il y avait des milliers de chiffres à apprendre. Il y avait quelque chose comme 1800 chiffres à apprendre sur le semestre. Clairement, en soi, bon, il n'y a pas besoin d'apprendre tous ces détails. Ça sert à strictement rien. C'est bien d'apprendre comment fonctionne le système de santé en France, etc. Est-ce qu'il y a besoin d'apprendre tous ces détails? Non. Par contre, pour faire de la sélection, oui. Et pareil, il y a même des pièges débiles dans les QCM où on va chercher à piéger celui qui sait pas son cours, c'est mort. Et celui qui sait son cours, on va essayer de le piéger, sachant qu'il connaît son cours d'une certaine manière. Enfin, c'est pas un QCM où tu vérifies si le gars il a appris ou pas son cours, c'est clairement pour voir quel va être le meilleur, etc. Et justement, on passe vraiment ce côté humain est oublié, ce côté relationnel, et je trouve ça dommage. Ensuite, bon, même si je vous ai dit qu'en doublant on en ressort grandi, bon, on a quand même redoublé, passé 2 ans de sa vie dans PACES. Et moi, ce que j'aime bien, je connais des alternatives. Bon, il y a les licences santé, bon, après on en pense qu'on veut, des licences santé. J'ai mon avis dessus, mais par exemple, il y a des alternatives en PACES comme la Pluripass en Angers, où les gens, il y a personne qui redouble, tout le monde passe en deuxième année, sauf que ceux qui ont réussi leur concours en première année, ils continuent, et ceux qui n'ont pas réussi le concours en deuxième année, ils ont un deuxième concours en deuxième année sur les cours de deuxième année, qui en soi déjà va motiver les gens à bien bosser en P2, ça va faire qu'ils vont être au taquet, ils vont être calés dessus d'une part, et deuxièmement, ils n'auront pas passé un an à refaire les mêmes cours, à redoubler, donc tout le monde poursuit. Donc au final, pour ceux qui échouent malheureusement 2 fois, ça change rien pour eux, mais ceux qui réussissent 2 fois, au final, ils n'auront pas passé un an à refaire les cours, donc il y a des alternatives. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis autre chose de positif dans la PACES, il peut y avoir des cours qui sont vachement intéressants. Il faut je le dirai dans d'autres vidéos, mais il faut vraiment s'intéresser aux cours et les apprécier. C'est quand même intéressant d'apprendre l'histoire de la médecine, d'apprendre comment fonctionne le système de santé en France, d'apprendre comment ça marche dans le corps humain. L'anatomie, c'est une matière qui est passionnante, hein. On peut être bon ou pas, mais c'est quand même une matière passionnante. Il faut vraiment voir le côté positif des choses, même s'il y a des cours qui sont pas forcément médicaux, et il y a des trucs qu'on voit pas à quoi ça sert, ce qu'on n'aime pas, mais voilà, vraiment, il y a quelque chose à en retirer de ces cours-là. Bon, et bien voilà, c'était mon avis plus généralement sur la PACES. En soi, c'est vraiment pas mal. À partir de la PACES, la première année d'études communes aux études de santé, donc en PACES, ça ouvre sur plein de choses. Donc kiné, dentaire, sage-femme, pharmacien et médecine, la voie royale. Non, je rigole. Enfin, quoique moi, si j'ai fait médecine, c'est vraiment que je trouvais que c'était un des plus beaux métiers du monde. Bon, je sais pas exactement ce que je veux faire vraiment, mais voilà. Et le fait, la PACES, c'est vraiment une porte d'entrée. Et puis même si on réussit pas forcément sa PACES, il y a quand même plein de réorientations possibles. Il y a plein de choses à critiquer. Voilà, moi j'ai critiqué les QCM, j'ai critiqué la PACES, son côté déshumanisant. Forcément, vu que c'est un concours, mais il y a quand même du positif à retenir. Et puis, enfin, moi, franchement, il y a des alternatives que je pense être assez intéressantes, hein, comme notamment Pluripass. Je pense que ça peut être assez utile. C'est plutôt une bonne chose à voir comment ça se développe. Je vous en avais parlé aussi à un moment, il y avait eu une histoire de tirage au sort pour la PACES. Pareil, ça, j'espère que ça se fera jamais parce que en soi, c'est complètement injuste. Enfin, je vous invite à regarder cette vidéo-là où j'en avais parlé. Là, pour le coup, il y aura encore plus de choses à critiquer si tout le monde ne pouvait pas entrer en PACES. Et c'est ça qui est bien, la PACES, c'est une année qui donne sa chance à tous, on est tous égaux, on est tous égaux devant notre ego, enfin dans le même bateau entre guillemets, c'est à chacun de faire ses preuves et c'est important. Voilà. En France, je pense que malheureusement, après ça c'est mon avis, il n'y a pas la culture vraiment du mérite.
Par exemple, ne serait-ce que, je prends un exemple, quand on est au lycée ou même plutôt au collège, on est toujours en train de dire ah l'intello, 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 mais au contraire, on devrait être en train de valoriser ceux qui réussissent. C'est une culture qu'on n'a pas et c'est pour ça aussi que quand on arrive dans le monde de l'entreprise ou dans le monde après le bac, après le lycée, face à la vie, et c'est cette culture-là qu'on n'a pas en fait. Moi je pense que c'est important, quelqu'un qui a bien bossé, qui a bossé comme il fallait et qui a mérité de sa passesse, et parce qu'il l'a mérité. Hein. Bon après moi je vais aussi vous donner mon avis rapidement, mais je pense que c'est pareil pour tous les métiers où les personnes ils gagnent beaucoup d'argent et on est toujours en train de jalouser les gens, mais derrière on oublie les années d'études, la difficulté de ces études, le fait aussi que du coup ils commencent à travailler plus tard, donc ils commencent à gagner de l'argent plus tard, etc. Je vais pas non plus m'étendre là-dessus, mais je pense que c'est important d'avoir des moments couperés en fait dans une vie ou dans un cursus. La passer en ça c'est bien. Après, il y a quand même plein de choses négatives à dire sur la PACES et je pense les avoir dit, mais voilà. J'espère en tout cas que mon avis vous intéressait. Après, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, je peux tout à fait comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Moi, j'ai pas la science infuse de toute façon. Et même sur mes vidéos, hein, tout ce que je dis de toute façon, c'est de manière très personnelle. Je donne une méthode de travail. Pour certains, ça ira. Pour d'autres, ça n'ira peut-être pas, même si j'essaie de rester le plus généraliste possible. Mais voilà, n'hésitez pas à donner votre avis si vous avez envie de débattre ou de dire ce que vous pensez, laissez un petit commentaire et puis voilà. En tout cas, bonne chance à tous pour la PACES, c'est pas une année facile mais ça se surmonte. Donc voilà mon avis sur la PACES, sur ce qu'on en retire en soi. C'est une année très compliquée, il faut vraiment que vous le sachiez, hein, ça je veux pas vous mentir, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais vraiment c'est une année très dure. Partez pas la fleur au fusil comme ça en disant ouais c'est bon c'est dur mais je vais bosser ça va le faire, non quoi, je vous assure que non. Mais voilà, en cours d'année, souvenez-vous de ces points positifs quand même, vous le faites pas pour rien, vous allez en retirer des choses, c'est une année intéressante, c'est une épreuve de vie, c'est important. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas tous mes conseils, toute mon opinion en fait vous intéressera, vous aidera à devenir de futurs Doc Junior. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!